Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur la messagerie électronique. Je vais vous montrer comment dans Yahoo Mail vous pouvez effectuer des recherches avancées et c'est après ça. Donc ici, nous sommes sur Yahoo Mail, et vous voyez la zone blanche à côté de Yahoo Mail pour rechercher des messages, des documents, des photos ou des contacts. Vous avez une loupe ici pour rechercher, mais vous avez aussi avancé avec une flèche descendante de couleur bleue. Vous allez cliquer sur cette flèche descendante de couleur bleue pour voir que vous pouvez déjà, dans un premier temps, effectuer des recherches dans tous les mails, puis quand vous déroulez la liste, vous pouvez voir dans boîte de réception, dans brouillon, dans envoyer, dans archives, dans corbeille, et puis dans les nouveaux dossiers que vous avez créés. Je vais mettre dans tous les mails et je vais rechercher des messages d'un expéditeur bien précis, par exemple F-U-T-U-R-A. Futura Santé, et on appuie sur Rechercher. Et là, automatiquement, vous voyez apparaître à l'écran tous les messages de cet expéditeur, ce qui vous permet donc, après, si vous le souhaitez, de créer un dossier et de les sélectionner tous pour les mettre dans un dossier à ce nom-là. Maintenant, vous voyez donc la syntaxe pour aller rechercher donc les destinataires ou plutôt les expéditeurs de ces messages. Et d'ailleurs, lorsque vous cliquez, vous remarquez newsletters@i.monfutura.fr et lorsqu'on retourne donc ici dans Avancer, on retrouve bien sûr la même chose. On peut donc supprimer et effectuer, bien sûr, toutes les recherches que l'on souhaite dans tous les mails. Et alors, pour pouvoir réafficher tous les mails, vous allez dans Boîte de réception et vous retournez dans Avancer et vous pouvez mettre maintenant des messages que vous avez envoyés à des personnes. Par exemple, je ne sais plus, moi, je vais voir. Donc, on va mettre au hasard et on fait rechercher. Et là, on a ici un message pour tenter de le voir, et vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, je vais réduire, ou plutôt fermer ces onglets. Quand vous voyez la flèche en vis-à-vis, fermez tous les onglets, et je vais retourner dans Avancer pour chercher Objet. Objet, c'est l'objet du message, par exemple. Alors là, il n'y a rien qui se fait, donc je vais taper toutes les lettres pour voir s'il y a un objet qui commence par cette lettre. Mais si vous connaissez l'objet du message, on va prendre par exemple, et là on ne voit pas, donc c'est pas grave, vous irez rechercher un message, mot-clé, on va taper
médecine. On va rechercher. Et là, on a tous les messages qui ont pour sujet la médecine. C'est très intéressant donc pour retrouver. On peut donc également fermer tous les onglets et retourner dans date et choisir dans n'importe quelle date au cours des 7 derniers jours, au cours des 30 derniers jours ou des dates personnalisées. Par exemple, je voudrais rechercher des messages allant de telle date à telle date. Vous voyez alors apparaître le calendrier et vous pouvez aller vraiment très loin dans le temps et vous pouvez même taper la date et la date également de fin. Une fois que vous y êtes, le bouton Rechercher est actif, mais vous pouvez aussi encore filtrer plus avec des messages contenant des pièces jointes ou des photos. Dans ce cas-là, il suffira de cocher pièces jointes et photos. On va aller sur Rechercher et vous avez alors ici les messages correspondants. Je vais donc voir ici dans Avancer ma requête. Je vais vous montrer ici la syntaxe pour la recherche donc d'emails contenant des pièces jointes et des images, as pour avoir, attachment qui signifie pièce jointe en anglais, suivi d'un espace, image, après, after, donc vous ouvrez la guillemets, vous mettez la date dans ce format en commençant par l'année, un tiret, le mois, le tiret, le jour, vous fermez la guillemets, before, vous ouvrez la guillemets, toujours la date dans ce format, vous fermez la guillemets. Comme ça, si vous voulez vous familiariser avec le langage des messages, vous les avez. Je vais fermer et je vais aller maintenant dans Avancer et on va ici voir qu'on a vu toutes les types de recherche, mais vous pouvez également rechercher bien sûr des messages. Ici par exemple on va taper MK2 et là MK2 Curiosity, vous retrouvez les messages qui sont classés par date de la plus récente à la plus ancienne. Vous pouvez rechercher des photos aussi, et là on va taper quelque chose par exemple. Par contre, si vous connaissez le nom d'une photo d'email, eh bien vous avez à l'écran les photos qui apparaissent. Dans Documents, vous pouvez voir apparaître tous les documents qui vous ont été envoyés, ce qui est très utile pour pouvoir les retrouver. Et vous voyez que ça va très loin en fonction
de la date d'ouverture de votre compte. Et regardez, vous cliquez dessus, par exemple, et vous pouvez aller télécharger les fichiers en question, ce qui est très bien. Pareil, voilà, et vous avez donc ici un guide de lecture pour un fournisseur d'énergie espagnol dont j'avais juste pris des informations, et vous avez donc ici le PDF qui apparaît. Vous savez maintenant comment procéder dans Yahoo Mail pour effectuer des recherches très ciblées dans les emails. Je vais vous montrer maintenant, en revenant en arrière, et en supprimant la requête, que vous pouvez, bien sûr, après avoir fermé l'onglet, effectuer donc des recherches non pas dans tous les mails, mais dans ceux qui ont été dans la corbeille, ce qui est très utile parce que si par inadvertance vous avez oublié des messages dans la corbeille, vous pouvez les retrouver si vous vous souvenez de quel expéditeur ils venaient, ou quel était leur objet, leur mot-clé, leur date, et s'ils contenaient des pièces jointes, etc. On va taper médecine, encore, et rechercher. Et là, on trouve, bien sûr, ce qu'on a comme requête. Et on voit qu'ils sont bien dans la corbeille. Et ce qu'on peut faire, c'est quand on clique dessus, on peut aller les déplacer pour les remettre dans la boîte de réception, par exemple, ou dans un dossier existant que vous aurez créé. Maintenant, vous savez comment procéder dans Yahoo Mail pour effectuer tous les types de recherches. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous et de commenter, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.